Dans l'agroalimentaire, dans le textile, dans le pharmaceutique, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans des clichés. Je voudrais notamment parler de l'opération Bye Bye Sexisme, Plus belle ma boîte, qui est portée par l'association Business Professional Women, qui est en train de co-construire un label d'entreprises engagées contre le sexisme, un vrai label exigeant qu'on fait avec Aix-Marseille Université, et qui permettra, on l'espère, à toutes les femmes de bien vivre leur carrière. Aujourd'hui, les choses ont évolué de manière, je vais dire, favorable aux femmes, mais c'est vrai que dans le monde où je vis, j'ai jamais fait la différence. Permettre aux femmes de travailler différemment, il faut qu'on sorte des cadres et il faut ouvrir les plages horaires de travail en fait. Et je pense que le télétravail a ouvert certaines brèches, mais il faut approfondir les choses. Et attention, sur des équipes, il faut absolument aller chercher de la mixité parce que c'est ça qui apporte la richesse. Pourquoi on se pose cette question-là? Normalement, on ne devrait même pas se poser cette question-là. Normalement, ça devrait être normal. Tout le monde devrait pouvoir travailler homme-femme à égalité. C'est dans les politiques RH des entreprises qu'effectivement, il faut veiller à ce que les salaires soient équivalents pour un même poste et une compétence donnée. Et qu'aujourd'hui, on l'a vu avec la loi Copé-Zimmermann et maintenant la loi Rixain, on se doit d'être des rôles modèles en entreprise, en tant qu'entrepreneuse, pour transmettre aux jeunes femmes de nous rejoindre dans l'entrepreneuriat. Il faut que les exécutifs des entreprises s'emparent, pour celles qui n'ont pas fait les sujets, et celles qui s'en sont emparées le fassent un peu plus. Je pense qu'effectivement, ça deviendra aussi complètement naturel quand une fois en plus on analysera, on comprendra la pertinence des équipes diverses. L'égalité, ça commence par une égalité des salaires. Ça commence aussi par le fait de ne plus avoir de genre en fait dans les métiers. À travail égal, diplôme égal, salaire égal. Et il y a encore beaucoup de chemin à faire. On l'améliorera quand on considérera que la maternité n'est pas un fardeau pour l'entreprise. Lorsqu'on aura un congé parental qui sera le même chez les hommes et le même chez les femmes, la femme ne sera plus vue comme un obstacle à la bonne progression de l'entreprise, mais sera comparable à l'homme sur ce plan-là. Ça demande beaucoup d'acculturation et ça demande beaucoup de sensibilisation, de formation dès le plus jeune âge. Ça se travaille dans la sphère privée au départ, les enfants, l'école, les médias. Si on considère qu'il y a une égalité, il n'y a rien à dire. Il n'y a strictement rien à dire. Il faut peut-être une chose, c'est anticiper très tôt, arrêter de penser qu'il y a des différences éducatives et qu'il faut éduquer les garçons comme ci et les filles comme ça, et considérer qu'en fait, tout le monde a les mêmes chances. Il faut qu'on arrive à donner aux femmes plus de confiance en elles, en les mettant plus en avant sur des projets, sur des réflexions, sur des codires, sur des places où elles vont venir pour exprimer leurs compétences à plein. À poste, à fonction, à enjeu égal, il n'y a aucune raison qu'une femme n'ait pas le même salaire qu'un homme. Je pense que c'est les chefs d'entreprise qui doivent se challenger eux-mêmes pour savoir si, à poste égal dans leur entreprise, les femmes et les hommes sont au même niveau. Le simple fait de leur dire qu'on a confiance en elles et ne pas se poser la question, se dire comment elles vont faire si elles ont une vie de famille, des enfants en bas âge, etc. Pour autant, c'est pas le sujet parce qu'on trouve toujours des solutions. Mais encore une fois, je pense que c'est aux personnes elles-mêmes de se prendre en main et de faire fi justement de cette inégalité et d'avancer en fait, de prendre sa place.